Hello mes petits chéris, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme, c'est une phrase que je n'ai pas prononcée depuis fort longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec des tips, avec des astuces, avec du savoir-faire. En fait, même si j'en ai fait une il y a beaucoup de temps, j'ai reçu beaucoup de messages me demandant de faire une vidéo sur comment je fais mes sourcils. Et sincèrement, la technique que j'utilisais avant me paraît archaïque aujourd'hui. Et je me suis dit qu'il était donc temps de vous faire un petit update de ma technique sourcil et la technique que j'utilise aujourd'hui lorsque je vais à des events, lorsque je veux vraiment avoir les sourcils propres, à savoir que je ne les épile pas ou très peu, donc du coup c'est vraiment utile pour moi d'utiliser cette technique là pour avoir vraiment un sourcil qui soit dessiné, qui aille avec le make-up du coup et qui ne fasse pas grisâtre comme on peut avoir tendance à le voir sur un sourcil naturel qui n'est pas maquillé lorsque le teint l'est. Avant de démarrer cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant juste ici, activez les notifications juste en dessous en cliquant sur la cloche pour être informé dès que je sors des vidéos, parce que j'ai l'impression qu'il y en a tellement parmi vous qui ne reçoivent pas de notifications et qui ne savent absolument pas lorsque je sors une vidéo, ce qui est quand même assez dommage. Likez la vidéo en fin de vidéo une fois que vous l'aurez vue et que vous l'aurez adorée, parce que vous allez adorer cette vidéo. Partagez-la et abonnez-vous également à mon Instagram. Maintenant je le dis en début de chaque vidéo parce que il se passe beaucoup de choses sur mon Instagram. J'organise des concours, je vous partage mes shootings, je vous montre un petit peu les backstage de tout, mes events, etc. Donc je vous invite fortement à aller faire un tour dessus pour voir autre chose que ce que vous voyez ici. Donc pour tous ceux qui veulent connaître ma technique et savoir comment je fais mes sourcils aujourd'hui, je vous invite évidemment à rester avec moi pour la suite. Ok, je vais prendre mon petit miroir. Ce zoom est absolument atroce, surtout allez, on aime beaucoup les cernes. Alors la première étape que je fais en fait, c'est que je viens prendre un petit savon comme celui-ci. J'évite les savons blancs, je prends des savons qui sont un peu teintés parce que ça a tendance à griser un peu le sourcil. Et ça va nous permettre en fait de venir déjà dessiner la forme poil par poil, parce que ça va séparer les poils de notre petit sourcil et ça va vraiment venir fixer et rendre la texture entre guillemets du sourcil beaucoup plus lisse et beaucoup plus glissante, de façon à vraiment faciliter l'application du produit make-up derrière. Il faut toujours l'humidifier un petit peu. Vous venez prendre votre petit gopillon et vous prélevez du savon. J'ai du savon par les mains. Et on vient en fait tout simplement brosser notre petit sourcil vers le haut. Et vous voyez en fait comment ça vient vraiment séparer les poils. Et tout de suite ça vient densifier déjà visuellement notre sourcil. C'est un truc de ouf. Moi j'épile pas vraiment réellement mes sourcils, donc j'ai des différences de longueur parce qu'ils sont pas bien entretenus. Mais c'est pas gênant. Parce qu'on va juste venir récupérer entre guillemets ce qui dépasse un petit peu. Et en fait, vous venez vraiment brosser le sourcil jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Comme ceci. Bon, là ça fait rouge autour, mais ne serait-ce que sans le make-up déjà, on voit la différence entre les deux, puisqu'on va vraiment en fait, bam, densifier, donner du volume, apporter de la matière en fait à notre sourcil. Et ça, c'est la vie. Pensez évidemment à bien nettoyer votre goupillon après, parce que sinon, avec la savon séchée dedans, bon, en le mouillant, ça va le faire fondre entre guillemets, mais par mesure d'hygiène, évitez de laisser du savon comme ça qui a séché dessus, parce que ça risque de pas être très hygiénique, on va dire. Je pense que là on est pas mal au niveau du brossage. Bon, vous voyez, ils sont pas parfaitement symétriques. Je vais essayer d'apporter un peu plus de symétrie justement avec le make-up. Après, de toute façon, les sourcils n'ont pas à être jumeaux comme on dit. Ils sont pas jumeaux, ils sont frères et sœurs, hein. Donc je tape mon miroir comme ça contre le mur. Contre la table, c'est une table. Si vous utilisez cette technique, je vous recommande de faire vos sourcils avant tout le reste, avant le teint, avant tout ça. Parce qu'avec le savon, quand vous venez brosser sur les côtés, vous risquez de déplacer la matière qui a été appliquée auparavant. Ce qui n'est pas forcément l'idéal. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser deux produits pour mes sourcils lorsque je les travaille de cette façon. C'est relativement rare, c'est vraiment sur les événements, ce genre de choses, que je vais travailler mes sourcils de la sorte, hein. Sinon en général je prends un petit crayon et je densifie juste là où il y a besoin. Mais je trouve ça tellement plus beau lorsque on va faire des photos, ce genre de choses, d'avoir vraiment le sourcil impeccable. Donc je reviens à mes petits produits. Je vais utiliser le K-Brow en teinte numéro 5, qui est une teinte assez foncée de chez Benefit. Justement c'est une pommade en fait pour les sourcils. Vu qu'elle est assez foncée, je vais travailler plutôt la queue de mon sourcil. En deuxième produit, je vais utiliser toujours de chez Benefit le Precisely My Brow en teinte numéro 3, qui est donc beaucoup plus clair et qui va me permettre de venir travailler la tête de mon sourcil et donc de dégrader les couleurs entre elles et d'éviter d'avoir une tête de sourcil beaucoup trop noire. Et bien c'est parti, on commence avec le petit K-Brow et en fait on va vraiment, j'espère que vous verrez, on va vraiment en fait dessiner du poil par poil. Et en dessinant notre poil par poil, on va dessiner petit à petit
la queue du sourcil. Si vous dépassez, c'est sincèrement pas grave parce que c'est avec notre anti-cerne qu'on va venir redonner la forme de notre sourcil. On va venir nettoyer en fait. Donc si vous dépassez, c'est pas grave, vous aurez quand même votre effet poil par poil comme on le voulait. Après, je pense que ça se voit un minimum sur mes sourcils. Je n'ai pas particulièrement besoin de leur apporter réellement de densité supplémentaire avec du make-up parce que j'ai beaucoup de poils et que j'ai les sourcils très touffus. Les seuls endroits en fait où moi j'ai besoin de donner un peu de densité et de remplir le sourcil, c'est là. C'est vraiment la queue, entre la queue, n'importe quoi, l'angle en fait de mon sourcil. Ça c'est vraiment à vous d'apprendre et de voir en fait, une fois que vous avez justement brossé vos sourcils comme ça, de voir les endroits qui manquent un petit peu d'intensité et de venir en fait combler avec notre petit poil par poil. La façon dont j'applique, évidemment, je suis toujours la forme en fait et le sens du poil. Je vais pas venir maquiller comme ça, vers le bas, puisque vu que j'ai mis un petit peu mon savon qui reste quand même, qui va pas bam se bloquer. En tout cas moi avec ma texture de savon, je préfère qu'elle reste un petit peu modulable. Je vais pas justement venir tout débrosser mes sourcils. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'aime vraiment la texture que ça donne aux sourcils, c'est genre trop beau. Là au niveau symétrie, vous voyez il est encore légèrement un peu plus arqué comme ça, alors que celui-ci est plus arrondi, donc je vais juste essayer de venir réguler un petit peu tout ça. Comme ceci. Là on est déjà un peu plus symétrique. Après la forme de mon sourcil naturel est déjà comme ça, donc je vais pas non plus... J'aime pas trop dénaturer moi le sourcil. Je préfère vraiment suivre la ligne naturelle. Je viens prendre mon Precisely My Brow qui est donc, comme son nom l'indique, très précis. On est vraiment sur une toute petite pointe et je vais venir travailler légèrement la tête de mon sourcil avec un produit qui est plus clair, de façon à ne pas avoir un énorme bloc très moche sur la tête de mon sourcil. Et on vient dessiner notre poil à poil. En fait voilà, on va juste venir dessiner ça légèrement. L'avantage en prenant une teinte plus claire, c'est que même si vous en mettez trop, vous n'allez jamais vous retrouver avec un bloc justement parce que la queue sera vraiment plus foncée. Donc là ça paraît un peu grossier, c'est pas grave, ce sera estompé après. On va venir prendre un autre petit goupillon sans savon évidemment et je vais juste légèrement brosser ma tête. Pour estomper un peu la matière, le but c'est pas d'avoir une énorme ligne bien nette, pas bien nette parce que si on aime que ce soit net, mais genre plutôt qu'on voit clairement en fait le dessin du sourcil, c'est pas le but. Le but en fait c'est de donner l'impression que les sourcils ne sont pas maquillés. Et vous allez voir que vraiment quand j'aurai le teint fait et même là que je vais venir rectifier, on aura l'impression que mes sourcils ne sont absolument pas maquillés. Déjà là je pense que ça fait quand même relativement naturel. N'hésitez pas à repasser un petit peu, hein. Vous voyez là par exemple j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de produit au niveau de... En vous le montrant justement au niveau de la queue. On vient repasser et on est bon. Et pour venir nettoyer, je vais prendre mes cheveux, ils bougent, ça m'agace. Je vais prendre mon Ultra HD de chez Make Up For Ever, c'est la teinte 33. Je viens en déposer un petit peu sur le dos de ma main, on ne voit pas. Et avec un pinceau assez précis comme celui-ci, en l'occurrence c'est le numéro 212 de chez MAC, je vais venir nettoyer la queue de mon sourcil. Si vous venez, dans le pire des cas, à déborder un peu sur votre sourcil avec l'anti-cerne, que vous êtes un peu loupé, c'est pas grave. Vous venez reprendre un petit peu, enfin vous venez reprendre le pinceau en fait qui avait un petit peu de produit du Ka-Brow ou d'une autre pommade, peu importe la marque, et vous venez retravailler, c'est pas du tout un problème. Redessiner la ligne du sourcil, c'est vraiment la chose sur laquelle je prends mon temps. Parce que j'aime vraiment être précis et j'aime que ce soit propre. Et vous voyez comment ça l'a dessiné, genre bam. Après ça c'est une technique que vous connaissez déjà si vous aviez regardé il y a fort longtemps ma vidéo sur les sourcils. Je ne les travaillais pas du tout de la même façon. Je l'ai travaillé un peu plus à la Kim K, genre vraiment bam, ultra noir, ultra marqué. Pas sur la tête mais vraiment sur la queue. J'avais moins cet effet, c'était moins naturel en fait tout simplement. On vient faire le haut de la même façon. Il y a un poil qui se barre, ça va m'agacer, voilà. Ah, un conseil aussi, le savon, si vous remontez vraiment beaucoup avec votre savon, pensez à passer une petite lingette démaquillante autour du sourcil, sinon ça va accrocher le make-up comme jamais. Pareil que ce que je pouvais vous dire au niveau de
des produits que vous utilisez. Le pinceau c'est pareil, j'utilise celui-ci. S'il y a un pinceau avec lequel vous êtes vraiment à l'aise et que vous trouvez particulièrement précis, gardez-le. Parce qu'on a tous nos petites affinités avec les pinceaux, avec les produits qu'on utilise. Il n'y a pas d'obligation en fait, c'est pas parce que j'utilise tel ou tel produit ou tel pinceau qu'il faut faire la même chose. En fait là je vous donne juste ma technique, qui peut ne pas être approuvée par tout le monde après, hein. C'est libre à chacun en fait de se faire son propre avis. And it's over, je vais aller me faire le teint très rapidement hors caméra et on se retrouve juste derrière pour la conclusion de cette vidéo. Tout de suite. Teint fait, c'est quand même beaucoup plus frais, n'est-ce pas, hein? Voilà, parce que on peut pas dire que c'était la joie il y a quelques secondes. Donc voilà, c'est une technique que j'affectionne particulièrement. J'espère qu'elle vous plaît à vous aussi, j'espère que vous allez la tester, que vous allez la tenter et que vous allez le partager sur Instagram avec le petit hashtag BeAddiction pour que je puisse voir vos magnifiques sourcils. Et pourquoi je l'affectionne? Tout simplement parce que je trouve que le résultat est quand même très naturel, c'est propre. Voilà, mais ça fait hyper naturel, ça fait pas bam bam bam, j'ai mis 15 tonnes de make-up et on voit que ça en fait, les sourcils là, le but c'est que le sourcil s'efface en fait. Quand je dis qu'il s'efface, c'est que ce soit pas la première chose qu'on voit, qu'on se dise oula, t'aurais peut-être dû te détendre sur le crayon. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire quelle technique vous utilisez vous, si vous aussi vous utilisez les petits savons comme ça. Parce que moi j'aime beaucoup, mes paumes sont tellement blanches et je viens de mettre du savon partout. Avant de terminer, de clore cette vidéo, encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant juste ici. Likez la vidéo et partagez-la sur les réseaux sociaux, sur votre Instagram, sur votre Snapchat, sur votre Facebook, j'en sais rien. Facebook à l'ancienne. Parce que c'est grâce à vous et grâce à votre soutien que j'existe. Donc merci pour tout ce que vous faites et merci voilà, de continuer à toujours me soutenir un peu plus. Et sinon, je vous dis donc à la semaine prochaine. Je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous. Et portez-vous bien.